Noureddine Diagne, administrateur général de Gaindé 2000 et organisateur de la rentrée numérique. Alors nous avons choisi cette année de retourner sur le thème de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci de le mettre en corrélation avec l'emploi, parce que le Sénégal a un grand défi en matière d'emploi des jeunes et en même temps on se rend compte que la révolution de l'intelligence artificielle dans certains domaines est capable de détruire des emplois. Donc nous avons voulu avoir une réflexion de sorte à ce qu'on puisse savoir comment maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle pour les entreprises et pour les individus et comment on peut justement limiter les risques de l'intelligence artificielle. Et donc les discussions que nous avons eues déjà ce matin et que nous continuerons d'avoir dans la journée seront de nature à nous édifier et à faire des recommandations que nous pourrons transmettre au ministère sur les points d'attention. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est des points d'attention pour savoir comment valoriser l'intelligence artificielle et que ça ne se fasse pas au détriment de l'emploi. L'intelligence artificielle, elle va d'abord augmenter la compétence des personnes, des professionnels. On parle maintenant de comptables augmentés, de médecins augmentés, donc tous les métiers, grâce à l'intelligence artificielle, vont augmenter leur niveau de compétences. Pour ce qui concerne les étudiants qui sont dans le circuit de formation, il est important qu'avant qu'ils ne rentrent dans le monde professionnel, qu'ils s'approprient aujourd'hui la compétence pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que les entreprises qui vont les recruter voudront que ce soit aussi des étudiants augmentés. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire à la fois sur le niveau des entreprises, sur le niveau de l'enseignement. Pas forcément reprendre tous les enseignements, mais essayer de mettre des cursus de nivellement pour justement parvenir à ce niveau-là où les jeunes sortants auront cette compétence qui leur permet d'être valorisés dans les entreprises. Il faut former massivement dans les nouveaux emplois. Massivement. Et ne même plus se dire on attend d'avoir la maîtrise ou le bac ou la licence. Tout individu qui a de la volonté peut aujourd'hui être formé dans les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle en termes professionnels. Deuxièmement, il faudra mettre en place un cadre réglementaire dans un premier temps, à la fois pour contenir l'intelligence artificielle et ses dérives, mais également pour protéger plus ou moins notre marché pendant un certain moment, le temps que notre économie soit tout à fait adaptée à cette nouvelle donne de l'intelligence artificielle. Donc c'est un défi qui intègre à la fois le public dans le cadre des politiques, le réglementaire et également l'entreprise et même l'individu lui-même. Il est le garant de sa carrière et de ses compétences. S'il attend qu'on lui dise de se mettre à la compétence de l'IA, il aura raté une bonne partie de son temps professionnel. Je suis Madame Biti Laurent-Ndiaye, je suis la directrice de la promotion de l'économie numérique et du partenariat au ministère en charge du numérique. Je voudrais d'abord commencer par féliciter l'initiateur de la rentrée du numérique, qui est un pionnier de l'écosystème numérique et qui contribue donc à façonner cet écosystème à travers son leadership, ses réflexions et ses activités. Et donc c'est un plaisir pour le ministère de pouvoir l'accompagner dans ce travail-là. Et aussi aujourd'hui, on est très intéressé par cette problématique de l'intelligence artificielle, parce que nous avons déjà une stratégie sur l'intelligence artificielle que nous sommes en train de déployer. Et la thématique aujourd'hui concerne l'IA et l'emploi. Et en tout cas, les perspectives pour le ministère, c'est de développer en tout cas la formation de l'IA et pouvoir permettre des opportunités d'emploi pour les populations, mais également de rendre ce développement de l'IA plus inclusif à travers en tout cas l'intégration des langues locales dans ce développement de cette stratégie. Donc on est très honorés et très fiers de cette initiative de la rentrée du numérique qui va apporter en tout cas un plus dans la réflexion et permettre d'avancer en tout cas beaucoup plus vite dans le cadre de cette stratégie de l'IA au Sénégal. Effectivement, il y a des cercles de réflexion qui sont en cours. Nous avons des Sénégalais d'ailleurs imminents comme Sedina, qui sont dans des instances internationales, qui sont en train de réfléchir à une IA, en tout cas plus éthique. Et en tout cas, le Sénégal est très attentionné sur ces questions-là et veillera bien sûr à rendre cette IA beaucoup plus éthique et voir comment trouver les moyens de mitiguer ces menaces. Oui, nous avons, comme j'ai dit, une stratégie de l'IA qui est également combinée à une stratégie des données.
qui est en cours, donc le travail est en cours. Je pense que très récemment, des rapports seront transmis pour pouvoir montrer ce que le Sénégal envisage de faire dans ce sens.